L'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Non, absolument pas. Il y a souvent des petites galères, etc. Là, c'est ce que je vis en ce moment et puis c'est comme ça, faut faire avec. Je t'en parle tout de suite. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors tu vois, j'aurais pu être au bord d'une piscine en train de te dire que l'immobilier c'est absolument génial parce que du coup je profite pour voyager, je profite de ma liberté, etc. Enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre autour de l'immobilier, mais pourtant il ne faut pas toujours penser que l'immobilier ce n'est que ça. Non, là tu vois, je suis dans un appartement et on est loin de comment on appelle ça, du paysage idyllique. Non, c'est tout simplement parce que là, tu peux constater il y a du retard. J'aurais dû te faire une vidéo finale du coup sur à quoi ressemble cette colocation. Eh ben non. Là, tu peux constater, il y a vraiment encore du boulot. C'est vrai que j'étais un peu surpris parce que je suis venu pour meubler cet appartement qui aurait dû être terminé parce que c'est vrai que là, la rentrée approche. Et finalement, j'ai été un peu surpris de voir qu'on n'était pas à l'avancée, l'avancée que j'attendais en tout cas de cet appart. Et du coup là, je ne peux pas le meubler. Alors j'aurais pu être dans un canapé très confortable. Non, du coup je suis assis par terre. J'ai pu meubler les chambres, ça c'est vrai, mais il y a encore pas mal de travaux à faire et de finition. C'est quelque chose qui m'a un peu contrarié. D'ailleurs, si je te fais cette vidéo, c'est une vidéo qui est assez naturelle, elle n'est absolument pas préparée. Un peu comme la vidéo de la semaine dernière où je parlais des problématiques quand on ne trouve pas un bien rentable et une bonne affaire. C'est parce que des fois, je trouve que c'est facile de préparer les vidéos, de faire des choses absolument carrées et qui, oui, vont répondre à une question, apporter de la valeur, ça je trouve ça très bien. Mais aussi, j'aime bien, moi en tout cas, donner mes impressions un peu au jour le jour. Parce que ça montre aussi ce qu'on ne voit pas assez souvent, je trouve, c'est que, même si effectivement, ça c'est une réalité, l'immobilier ça rapporte de l'argent, ça rapporte du cash flow et ça construit un patrimoine, ça c'est une vérité et c'est pour ça que j'investis, c'est très positif en soi, mais il ne faut pas oublier que on n'a rien sans rien et qu'il y a il faut faire face à des problèmes. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais du coup, voilà, il faut y faire face. Et pour être honnête avec toi, je pensais du coup rester toute la semaine prochaine parce que là, j'ai un mois d'août un peu compliqué. Donc, je venais vraiment pour meubler cet appartement. J'avais organisé tout mon planning autour de ça. Et en fait, non, je ne resterai pas la semaine prochaine. Je vais partir dans 2-3 jours. Je vais régler 2-3 choses ici, mais je vais rentrer parce que finalement, il y a trop de travail encore à faire dans cet appartement. Donc c'est vrai que j'en ai fait part un peu à mon artisan qui est actuellement en vacances. C'est pas une période facile, hein. Ça clairement, le mois de juillet-août, c'est une période qui peut être un peu compliquée quand on fait des travaux. Et du coup, là, je vais voir avec lui pour retoucher quand même pas mal de choses. On a pris du retard, il aurait dû être terminé le 15 juillet. Là, on va arriver au 15 août, il sera toujours pas terminé. La rentrée approche. Et moi, c'est surtout que j'ai beaucoup moins de disponibilité là pour meubler l'appartement. Et puis les prix d'ailleurs, vu que j'investis à distance, sont extrêmement chers au niveau des billets de train. Et donc, c'est un peu compliqué à gérer. Et c'est comme ça. Et l'immobilier, je me répète, mais on n'a rien sans rien. Il faut faire des efforts. Et ce n'est pas uniquement est-ce que l'immobilier c'est facile? Oui, c'est simple. Je trouve un appart, je le rénove et tout va bien, je le mets à louer. Je pense, à mon sens, que ça c'est un peu un mensonge et que non, l'immobilier ce n'est pas compliqué, mais ça demande en tout cas de faire face à des problématiques, de faire face à des choses auxquelles on n'avait pas prévu. Il faut juste se sentir capable d'aller trouver ces solutions-là. Hier, j'ai rencontré un investisseur avec qui on discutait justement d'IMO forcément, et il me faisait remarquer à quel point lui, les problèmes lui apportèrent un certain challenge. Et que ça l'excitait et ça le motivait dans la vie d'investisseur. Et j'étais absolument d'accord avec lui parce que c'est vrai que on peut penser que là ce que je te décris, c'est pas forcément fun, hein. Je préférerais être à la plage, je préférerais profiter. La plupart des Français en ce moment, ils sont en train de profiter de leurs vacances. Moi, j'ai décidé de me construire des actifs qui me rapportent de l'argent. Et c'est là où je suis, c'est beaucoup moins kiffant que quelqu'un qui est à la plage en ce moment.
Et du coup voilà, avec cette personne investisseur que j'ai rencontré hier, il y avait vraiment ce côté où l'immobilier ça te permet aussi de travailler énormément sur toi, de rencontrer beaucoup de monde, d'apprendre beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et oui, c'est un challenge au quotidien et c'est ça qui est absolument motivant. Mais c'est pour ça que c'est aussi très important de savoir pourquoi tu investis dans l'immobilier, parce que en l'occurrence, tout ne sera pas simple. Non, absolument pas. Mais ça, ce n'est pas grave à partir du moment où tu sais pourquoi. Pourquoi tu vas faire telle stratégie? Est-ce que c'est pour ta liberté, pour ton indépendance financière? Est-ce que ça va être pour voyager plus? Est-ce que ça va être pour tes enfants, pour ta famille, pour peut-être déménager dans un cadre meilleur? Bref, il y a tout un tas de raisons finalement pourquoi tu aurais envie d'investir dans l'immobilier. Mais donc voilà, c'est vrai que là, retard de travaux, des finitions qui ne sont pas à la hauteur de ce que j'attendais. Je suis quelqu'un d'assez voilà, j'aime bien faire les choses bien. Je fais des travaux en général avec si tu as suivi un peu les vidéos sur une coloc entre guillemets à thème, avec une décoration qui va être un peu particulière et assez travaillée. J'aime que les choses soient bien réalisées. Là, en l'occurrence, on n'est pas c'est pas ce que j'attends. Donc, il va falloir retravailler sur cette rénovation malgré le retard. Entre-temps, je dois trouver des locataires alors que l'appartement n'est pas encore prêt. Entre-temps, j'ai du turnover parce qu'on est en été et c'est comme ça. Donc, j'ai des changements de locataires aussi à gérer. Et tout ça fait que effectivement, il y a des journées comme ça où là, on est on est une journée au mois d'août, oui, c'est pas la meilleure journée de ma vie, mais c'est comme ça, il faut faire face et ce n'est pas vraiment grave. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, on fait en sorte de passer au-delà de ces problématiques, de trouver des solutions parce que c'est ce qui nous mène à nos objectifs. Et les objectifs, on ne les atteint pas sans effort. Ça, c'est une réalité. On passe à l'action, il y a du travail, il y a du résultat. Voilà, c'est une équation pour moi qui fonctionne. Voilà, et là j'avais envie de te faire une vidéo qui est peut-être un peu moins sexy que ce qu'on peut voir habituellement, mais en même temps c'est la réalité d'un investisseur immobilier. Bon écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu connais quelques galères en IMO et quelles sont ces galères. Et puis n'oublie pas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Et puis moi je te dis à très bientôt, salut!